As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si tu arrêtais de te parler à toi-même? Et si je te disais que quelque chose de merveilleux pourrait se produire? Lorsque tu te concentres sur le présent et que tu apaises ton esprit, tu pourrais découvrir que de nombreuses choses que tu croyais être vraies ne sont que des pensées. Le passé et le futur s'estompent, tout comme les distinctions entre l'observateur et l'observé, le sujet et l'objet, l'expérimentateur et l'expérience. Ce ne sont que des pensées dans notre esprit. Apaise ton esprit, laisse aller ces pensées, et tu peux vivre dans un présent intemporel, sans attente ni devoir. Faire une pause dans ta pensée habituelle te permet de voir le monde avec l'innocence d'un enfant. Comme Jésus l'a mentionné, cette perspective a des avantages pour les adultes. Les bébés, limités par leurs capacités physiques, peuvent seulement contempler. Ils ne peuvent pas exprimer leurs expériences aux autres. En tant qu'adultes, nous pouvons essayer de retrouver ce point de vue enfantin et comprendre comment les bébés perçoivent le monde. Selon Freud, les bébés ont une expérience océanique, se sentant profondément connectés à tout ce qui les entoure. Ils ne peuvent pas se séparer de l'univers. Si les adultes devaient vivre cela, cela pourrait les rendre anxieux, se demandant qui est aux commandes. C'est parce que nous sommes habitués à penser au monde en termes de contrôle et d'être contrôlés, mais c'est essentiellement une illusion. Libère tes idées préconçues et tes constructions mentales pour te libérer des restrictions de ton esprit. Connecte-toi au monde de manière directe et intuitive, expérimentant un sentiment de liberté et une connexion profonde avec le moment présent. Apaiser l'esprit n'est pas facile. Nos esprits sont constamment en mouvement. Cela demande des efforts pour calmer le bavardage constant et se concentrer sur l'instant présent. La méditation et les pratiques de pleine conscience aident à cultiver une perspective enfantine. Se concentrer sur la respiration et rester pleinement dans le moment calme l'esprit, apportant paix et clarté. Avec la pratique, cela peut devenir un état naturel, te permettant de voir le monde avec la curiosité et l'émerveillement d'un enfant. N'abandonne pas les responsabilités d'adulte. Au contraire, apprends à lâcher prise des constructions mentales et à te connecter avec le moment présent. Aborde les responsabilités avec une plus grande clarté et un but, vivant de manière plus complète et authentique, cultivant une connexion profonde avec le monde. Certains enseignants spirituels prétendent être divins, disant « Je suis Dieu ». Comprends que leur réalisation n'affecte pas la tienne. Tu es déjà divin, même si l'exprimer est difficile à mettre en mots. Les philosophes remettent souvent en question de telles déclarations, se concentrant sur des jeux de mots plutôt que sur l'expérience de la vérité. Ces déclarations vont au-delà des mots, transcendant le langage. Les mots ne sont que des symboles, et les étoiles, les arbres et les montagnes ne portent pas intrinsèquement de sens. La musique n'a pas besoin de signification pour être belle. Seule la mauvaise musique a une signification forcée. La musique classique est appréciée en observant ses motifs et sa complexité. Pour comprendre la nature divine, dépasse les mots et les concepts, expérimentant le moment présent sans attente. C'est ainsi que tu réalises pleinement la vérité de qui tu es. Maintenant, considère ce qui se trouve au-delà des limites du langage et de l'intellect. C'est le domaine de l'expérience directe, inaccessible à l'esprit qui cherche à saisir. Comprendre le divin nécessite de renoncer à l'intellect et d'être ouvert à l'ineffable. Diverses traditions spirituelles utilisent des pratiques comme la prière, la méditation ou le service désintéressé pour faciliter cette reddition et cette ouverture. Leur objectif commun est de calmer l'esprit et de lâcher le scénario de l'ego. Sur le chemin spirituel, tu pourrais rencontrer des moments de profonde intuition et de réalisation. Ces expériences peuvent ne pas être permanentes, mais elles offrent des aperçus de la nature de la réalité au-delà des limites du langage et de l'intellect. Elles t'inspirent et te motivent sur le chemin d'une compréhension et d'une réalisation plus grande. En fin de compte, la quête de la réalisation spirituelle ne consiste pas à acquérir plus de connaissances ou d'expériences. Il s'agit de lâcher prise de ce que tu crois savoir et de t'ouvrir au mystère et à l'émerveillement de la vie. Découvre le divin en toi et en tout ce qui existe, vise d'une manière qui honore et exprime l'essence divine à chaque instant. Maintenant, qui es-tu? Tu es toujours toi-même. Tu l'as toujours été. Réaliser que tu es l'essence de l'existence est inconfortable car cela ne peut pas être saisi. Quoi que tu sois, ce n'est pas seulement dans ton esprit mais aussi en dehors de toi. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas l'obtenir. Cette réalisation peut être très difficile à comprendre. Réaliser que tu es divin n'est pas facile à comprendre. Cela ne peut pas être pleinement expliqué en mots. C'est comme essayer d'expliquer le sens de la musique classique. Cela nécessite l'observation et l'appréciation de ses motifs et de sa complexité. Étudier la philosophie peut conduire à un vertige intellectuel, reconnaissant les limites de la connaissance, ce qui peut être effrayant mais est une partie essentielle de la croissance spirituelle.
En explorant ta vie, n'oublie pas de profiter du moment présent, de lâcher prise de tout contrôle et de chérir les mystères de la vie. Garde cette curiosité enfantine, libère ton esprit et trouve de la joie à chaque instant. Tu as un magnifique voyage devant toi, rempli de clarté, de buts et de vie authentique. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la partager pour aider les autres. Merci.